nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu pourvois. Tu donnes et tu pourvois. Mon cœur choisit de mon cœur te dit. Béni soit ton nom. Tu donnes et tu pourvois. Tu donnes et tu pourvois. Mon cœur choisit de mon cœur te dit. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Louons-le ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom. Béni soit ton glorieux nom, ton glorieux nom, ton glorieux nom. Alléluia, 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 Alléluia. On le loue ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, louons-le. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es si grand. Alléluia, 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 Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin, dites-là, on va louer le Seigneur ensemble ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Salut les gens de Québec. Amen. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir. Amen. On va faire quelque chose de différent aujourd'hui. Amen. On va commencer avec l'enseignement. Hallelujah. Et on va inviter notre ministre de musique, Steven. On va faire différent parce qu'on va louer le Seigneur après, ensemble, après l'enseignement. Mais on va faire différent ce matin. On va briser l'ordre de notre service. Je vais inviter notre ministre de musique à commencer ici ce matin. On l'accueille ensemble. Salut les gens de Québec, les gens de Hearst. Amen. Amen, amen. Est-ce que Dieu est bon ce matin? Est-ce que Dieu est bon ce matin? Amen. Comment louer le Seigneur? Louons Dieu en tout temps. Mais qu'est-ce qu'on va parler de ces brèves minutes? C'est comment louer le Seigneur. Dis comment louer le Seigneur. Amen. Dieu en veut plus pour nous. Amen. Dieu en veut plus pour nous. Dans Jean 10, 10b, ça nous dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie
et qu'il a en abondance. La meilleure façon qu'on peut recevoir la pleine mesure de Dieu, c'est à travers la louange. Je répète encore, il me semble qu'on n'a pas bien compris. La meilleure façon qu'on peut recevoir la pleine mesure, c'est à travers de la louange. Et dans Somme 22, 3, ça nous dit Dieu siège, dites siège. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc là où est Dieu, là où il y a la joie, là où il y a la victoire. Amen. Et maintenant, je vais rentrer un peu dans le pratique. Comment on fait pour louer Dieu? Louez-le par la foi. Dis, je le loue par la foi. Et la vraie louange reconnaît et donne à Dieu le crédit et la gloire. C'est plus à propos de vous ou à propos de moi. C'est à propos de lui. Amen. Et c'est pour ça que dans Somme 67, verset 6, ça nous dit que les peuples te louent. Pas me louent. Te louent, ô Dieu. Que tous les peuples t'adressent. Vous entendez? Dites t'adresse. Donc, ça à lui t'adresse leur louange. Amen. Donc, c'est pas pour moi, c'est pas pour de moi, c'est pas pour toi, mais c'est pour de lui. Amen. So, des petits conseils pratiques. 1. Abandonnez vos fardeaux à la croix. Dieu est capable de les prendre. Dieu n'a pas un petit dos qui est comme, vous mettez un fardeau, vous dites, oui, c'est pesant. Hey. Non, 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 non. Son dos est large, il est capable d'en prendre. Dans Somme 55, 23, ça nous dit, remets ton sort sur tes fardeaux, tout ça, voilà, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il te laissera, ou il ne laissera jamais, dites jamais, trébucher le juste. Si vous êtes en Dieu, vous êtes juste. Ça signifie qu'il ne va jamais te laisser trébucher. Amen. Donc quand vous pensez à ça, vous mettez toutes vos efforts à la croix, vous focalisez sur lui. On va parler de ça dans 2 secondes. Faites, deuxième conseil pratique, faites un point de concentrer sur les attributs de Dieu en louant. Dans Somme 34, verset 3, Louis II, ça nous dit, exaltez avec moi l'Éternel, célébrez tous son nom. J'ai regardé dans l'hébreu, et dans l'hébreu, c'est pas exalter, c'est actually magnifier. Et j'ai bien aimé, j'ai regardé la définition de magnifier. Magnifier, ça veut dire, écoutez bien ça, exagérer ou augmenter en importance. Ça veut dire que Dieu, quand il dit magnifier avec moi l'Éternel, ça veut dire que Dieu se augmente en importance. C'est-à-dire que mes affaires descendent en importance et lui augmente en importance. C'est le mot magnifier. J'ai mis ça dans l'hébreu, je dis, c'est bon ça. Donc, vous comprenez jusqu'à présent? Amen. Deuxième point. Focalisez-vous sur Dieu. Dites, je focalise sur Dieu. L'ennemi va tout faire pour nous distraire, frères et sœurs. Parce que n'oublie pas que l'ennemi connaît la puissance de la louange. C'était lui qui était en charge de la louange au ciel avant qu'il est tombé. Vous pouvez lire ça dans Ézéchiel 28, 13b. Vous pouvez lire ça à la maison. Mais c'était lui qui était en charge de la louange au ciel. Donc, il sait c'est quoi la puissance dans la louange. Sur mes frères et sœurs, lui, il va faire tout son possible. La parole de Dieu nous dit, ne sois pas aveugle aux ruses du diable. Donc, ça, il faut qu'on soit conscient que, tu sais quoi, il va faire tout son possible pour qu'on ne reçoive pas durant la louange. Donc, il va faire tout pour nous distraire. Il va faire tout pour nous distraire. L'ennemi, surtout quand on le loue en esprit et en vérité, il va essayer de te distraire. Ça peut commencer comment? Des pensées de nulle part. Tu es en train de louer. Louer l'Éternel car il est bon. J'ai-tu fermé le four chez nous? Louer l'Éternel car il est grand. Je me semble que j'ai hâte à Saint-Hubert après l'église. Je veux dire, louer l'Éternel. Mais qu'est-ce qui arrive? Car il est bon, il y a un bébé. Oh non, il pleure. Il faut que vous ne recevez pas. Vous comprenez? C'est tellement important. D'autres affaires, ça peut même avoir, si en arrière on peut se préparer avec le YouTube, il peut même avoir des distractions dans le service. Moi, je me rappelle une fois, dans une église que j'allais avant, il y avait un temps de louange incroyable. Incroyable. Et puis, ça rentrait directement dans le spécial qui juste glorifiait Dieu. Les gens adoraient. C'était dans le temps, il n'y avait pas des CD, c'était des cassettes. Et puis, la femme arrive dans le chorus, puis elle arrive, « Can you reach my friend? » Tout le monde, « Ta 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 ta. » Tout le monde, «
Là, moi, je suis en arrière au piano, je vois le gars de son avec la bobine de cassette. Tout le monde, un silence absolu dans le sanctuaire. Mais croyez-vous que ça peut distraire, ça? Ça peut distraire finalement avec le band, on a fini le chant avec l'orchestre. Mais écoute, les gens étaient totalement déconcentrés quand quelque chose arrive comme ça. Mais tu vois comment des distractions peuvent arriver. Mais si vous êtes focalisé sur le Seigneur, eh bien, vous n'allez pas perdre votre flow, vous allez quand même garder et rester dans l'esprit. Amen? Un autre bel exemple, et ça, c'est arrivé dans un service en direct. Si on peut fermer les lumières, juste observer l'écran, un petit vidéo. Ça, c'est vraiment arrivé. Vas-y. Donc là, tu as le leader de louange qui joue. Il finit son chant de guitare. Et il y a Louise qui est à côté aussi qui chante. Là, il fait marche arrière. Le pasteur vient pour transitionner, pour prier. Oh non. Et wow, le worship leader, le leader de louange rentre dans le décor. Lui, il s'est concentré à prier encore. Là, il a la misère, concentré à prier. Il a la misère encore. Il fait marche arrière. Là, il dit, oh, oublie ça, il faut qu'on l'aide, le worship leader. Le leader de louange est en difficulté en arrière. Il dit, viens, aide-moi. Est-ce que vous pensez que ça ne peut pas distraire un service, ça? Le leader de louange rentre dans le décor avec succès. Et ça, c'est vraiment passé dans un service. Mais guess what? Si vous restez focalisé sur le Seigneur, vous n'allez pas perdre le flow ou la direction que l'Esprit va vous emmener. Amen? Donc, des petits conseils pratiques. Comment se focaliser sur Dieu? 1. Restez dans la joie. Soyez dans l'attente de ce que Dieu va faire. Donc, ça veut dire que beaucoup de fois, quand des affaires arrivent comme ça, la première émotion qu'on va avoir, on est frustré. Quelqu'un arrive, j'ai oublié telle affaire. Ou bien, imagine le gars qui vient de leader la louange, qui est rentré dans le décor avec succès. Il y a une frustration qui va être là. Mais non, vous restez dans la joie parce que c'est ça que l'ennemi veut, que vous êtes frustré, puis là, ça tue au complet tout. À travers la distraction, n'oubliez pas que Dieu est en contrôle. Faites-lui confiance, mes frères et sœurs. Quelque chose arrive comme ça, faites-le confiance. C'est quoi, Seigneur? Je te fais confiance là-dedans. Je ne vais pas rentrer en frustration. Je ne vais pas rentrer dans la peur. Je te fais confiance, Seigneur. Amen? Et l'autre, soyez à l'attente. Quand vous rentrez dans la louange, soyez à l'attente pour votre miracle, même durant la louange. Ça, c'est un point qui est tellement important. J'ai un autre YouTube, mais je n'ai pas le temps de jouer. Comment est-ce que des gens qui sont venus dans un service de Benny Hinn, tellement dans l'attente, l'Esprit de Dieu a bougé tellement d'une façon spéciale, tout qu'il faisait, c'était juste comme ça. Et les gens, ça tombait, ça recevait des guérisons, juste comme ça. Juste comme ça, bam, 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 let's go. Pourquoi? Ils étaient dans l'attente. Et si chacun de nous, on vient dans la maison du Seigneur, disant que tu sais quoi, durant le temps de la louange, j'ai un mal de tête, j'ai quelque chose, mais je sais que durant la louange, je vais recevoir cette guérison-là, juste en louant le Seigneur. C'est plus à propos de moi, c'est à propos de lui. Amen, amen, amen. Okay, guess what? Vous allez recevoir votre guérison. Parce que le royaume de Dieu se manifeste lorsqu'on commence à le louer. C'est ça qui fait la différence. Si je suis à côté de Liette, je prends Liette comme exemple, et Liette loue le Seigneur, puis elle reçoit, puis moi, je ne suis pas là-dedans. Je dis, mais comment ça fait qu'elle reçoit, puis moi, je suis... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a une attente, moi, je n'ai pas d'attente? Donc, placez une attente sur le Seigneur. Quand vous venez dans la maison du Seigneur, c'est une onction fraîche à chaque service. Mais c'est à vous. Si je vais dans un restaurant, et si je m'assois dans un restaurant, je peux voir la nourriture qui passe et les autres personnes manger leur poulet avec la joie dans leur cœur. Et moi, j'ai rien. Pourquoi? J'ai jamais placé ma commande. Vous me suivez? Donc, si vous venez dans la maison du Seigneur et vous placez votre commande, Seigneur, j'ai une attente sur toi, je me focalise sur toi, vous allez recevoir. Amen? Ouh, je m'excite. Troisième point, il faut le louer avec reconnaissance. Vous savez, moi, quand je le loue, quand je le loue avec reconnaissance et je vais me réjouir. Amen. Dans Luc 17, 11, 19, je ne vais pas lire le passage au complet, mais le point que je veux me focaliser dessus, c'est lorsque l'ange est venu à Marie et il a dit à Marie, là je vous explique sa version Steven, il a dit à Marie, tu sais quoi, voici la mission que j'ai, tu vas recevoir un enfant, etc. Qu'est-ce que Marie a fait? Elle a dit, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie ton nom. Elle s'est placée en position pour recevoir. Elle commence à remercier le Seigneur. C'est pour ça,
lorsque la louange de remerciement, c'est vraiment le mitraillette de la foi. Si vous allez en guerre en quelque part, j'en ai qui travaillent pour la défense nationale, etc. Si vous allez en guerre en quelque part, vous faites face à l'ennemi. Tu penses qu'ils vont vous donner juste un revolver, boum, boum, boum? Non, c'est une mitraillette. Pourquoi? Parce que vous pouvez atteindre beaucoup de cibles en même temps. Mais la même affaire dans l'esprit, quand vous louez le Seigneur, c'est comme le mitraillette de la foi. Vous attirez, dans l'esprit, vous atteignez beaucoup de choses négatives et puis l'Esprit de Dieu peut se manifester. Et ça vous met en ligne avec Marc 11, 24 qui nous dit que c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est interchangeable. C'est pour ça que je vous le dis, tout ce que vous demanderiez en louant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mettez une attente sur Dieu. Amen. Tout le monde me suit? Et remerciez Dieu pour les choses que vous ne voyez pas pendant que vous louez. Dieu est Jéhovah Jireh. Il pourvoit. La prière demande, mais la louange on reçoit. La prière demande, mais la louange on reçoit. Amen. Et moi, je me rappelle quand je cherchais pour un emploi, j'ai prié, les choses passaient moins bien à mon ancien job et tout, et j'ai prié au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes. J'ai prié, mais après que j'ai fini de prier, après que j'ai fini de faire des tests, etc., j'ai dit, OK, Seigneur, je te loue. Je mets mon CD de louange, let's go, on loue. Puis c'était le lendemain où est-ce que j'ai reçu un appel qui dit, oh, tu te rappelles d'une job que tu avais appliqué pour, ça fait longtemps. J'ai dit, ah oui, je pensais même pas que j'avais passé le test. Il dit, oh, félicitations, tu as la job, quand est-ce que tu veux commencer? C'était tout un témoignage, je raccourcis ça, mais c'était comment j'ai commencé à le louer en remerciant. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Juste le remercier en louant. Amen. Donc quand vous louez, ayez cette attitude de reconnaissance. Amen. Parce que souvent, lorsqu'on prie, on a tendance, et même quand on loue, on a tendance à avoir la mentalité, et j'ai traduit ça en français, Seigneur, mon nom c'est François, donne-moi, 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 donne-moi tout ce que je vois. En anglais, il dit, gimme, gimme, gimme. My name is Jimmy. I'll take all that you can give me. C'est pas cette mentalité-là qu'on doit avoir. Amen. On doit être prêt pour recevoir. Amen. Donc, un petit conseil pratique là-dedans. Entrez dans sa présence avec des remerciements, comme je dis. Psaume 104, verset 5. Ça dit, entrez dans ses portes avec des louanges. Donc, beaucoup de places dans des milieux traditionnels, il dit, on doit entrer dans sa présence dans le silence et dans le calme. Il y en a même qui disent, il faut rentrer en médication. De toi, c'est pas du tout ce que Dieu nous demande. Il dit, rentrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. So, quand on rentre dans la présence de Dieu, c'est pas le temps où est-ce qu'on va dormir, c'est le temps d'une célébration, c'est la joie. Amen. Si vous avez jamais été dans une célébration où est-ce que tout le monde dort, pas moi. Célébration, c'est vivant. Amen. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Et sa bonté, je ralentis pour la traduction, et sa bonté dure toujours, et sa fidélité en génération en génération. Est-ce que vous avez vu le patron que David fait? Il dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavés avec des cantiques, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dit, je suis misérable, ça va pas bien? Non, il dit, car l'Éternel est bon, il se focalise sur Dieu. Et sa bonté durera toujours, il se focalise sur Dieu. Et sa fidélité de génération en génération, il se focalise encore sur Dieu. Amen? Vous voyez le patron? Et l'autre, chantez des chants de remerciement. Quand vous êtes à la maison, vous louez seul. Quand vous rentrez dans la maison de Dieu et on chante des chants de remerciement, c'est des chants à propos de lui. Beaucoup de personnes pensent que des chants de louange seraient quelque chose de moins F. Des chants comme, ça c'est un chant des années 80, il disait, oh Jésus, prends ma main, montre-moi, B-flat, le chemin, je suis si fatigué, si faible, si seul, c'est à propos de moi là, solitaire dans la nuit, montre-moi ta lumière, B-flat, oh Jésus, prends ma main, guide-moi, et la tête est background, guide-moi. OK? Mais qu'est-ce que ce chant-là fait? Ça parle à propos de moi, puis comment moi je me sens. Mais au lieu, des chants que vous pouvez prendre comme exemple, serait quelque chose comme en A. Et je chante
car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon. Et je danse, car tu es bon. Et je crie de joie, tu es bon pour moi. Qu'est-ce que ça fait, ça? Je détourne l'attention sur lui. Et je le remercie parce qu'il est bon pour moi. Amen. Et non solitaire dans la nuit, montre-moi la lumière. Vous voyez la différence? Vous comprenez? Et l'autre dernier point, je finis avec ça. Il faut se réjouir. Dieu ne nous demande pas de rentrer dans sa présence avec des lamentations et avec des déprimes et avec des choses. Dieu nous demande de se réjouir. La louange non exprimée est une louange qui est morte. Et laisse-moi dire encore, une louange non exprimée, c'est une louange qui est morte. Il y en a qui disent, moi je suis introverti, donc je loue le Seigneur comme ça. Je garantis que vous n'allez rien se voir. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais Paul et Silas, ils étaient actifs dans la louange, puis ils ont reçu leur délivrance. Je ne rentre pas là-dedans, mais vous voyez où est-ce que je m'en vais. Quand on commence à louer le Seigneur, c'est l'heure de danser. On danse. Let's go. Amen. On tape les mains avec implication. Et non, avec implication. Amen. Dans Philippiens 4:4, ça nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La parole de Dieu n'exagère pas. Quand il dit toujours, c'est toujours. On se réjouit toujours quand on rentre dans le temps de louange. Amen. So, n'ayez pas peur de vous réjouir. Et je veux juste finir avec ça. Lorsqu'on loue le Seigneur et on se réjouit dans sa présence, on est encouragé, on est relevé dans notre foi et notre foi se fait réactiver. Même si vous êtes rentré découragé, votre foi est à -3, ça va moins bien. Si vous rentrez et on loue le Seigneur, on se réjouit malgré les circonstances. Il y a des moments que j'ai passés qui étaient noirs dans ma vie. J'ai dit, je choisis de me réjouir pareil. J'ai reçu la victoire des fois le jour après. Des boss qui me donnaient des problèmes au travail, j'ai choisi de me réjouir. Je rentrais, c'est moi qui lead. Je vis des situations au travail qui est horrible. Mardi après-midi, je arrive, mardi soir, c'est moi qui lead. J'ai dit, je choisis de te louer, Seigneur, malgré. Le lendemain, je vois la victoire. Incroyable, incroyable. Donc, si vous faites ce choix de vous réjouir, vous êtes encouragé, vous êtes relevé dans votre foi, ça réactive votre foi et tout cela permet le royaume de Dieu de se manifester dans votre vie. Donc, je vous encourage ce matin, quand on va continuer dans le temps de louange, de vraiment le louer comme si c'est la dernière fois. Réjouissez-vous, tapez les mains, levez les mains, soyez actifs dans la louange. Je vous garantis, vous allez recevoir. Si vous êtes rentré ici avec un besoin, vous allez sortir pas de la même façon. Mais si vous ne rentrez pas, vous restez, laisse-moi voir ça. Comme ça, vous allez sortir de la même façon. Ça, c'est votre choix. Est-ce que vous voulez sortir différent? Mais sortir le même. Je suis sûr que vous voulez sortir différent. Amen? Amen, amen, amen. Je m'écris avant que tous les danseurs s'en viennent. Je m'écris, loué, 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 soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Tous les danseurs, on s'avance. Hey! Hey! Louez l'Éternel car il est bon. Oh! Louez l'Éternel car il est grand. Louez l'Éternel car il est bon. On le loue ensemble. Louez l'Éternel car il est grand. Je m'écris, loué,
loué soit l'Éternel. Je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de tous mes ennemis. Louez l'Éternel car il est bon. Le croyez-vous ce matin? Louez l'Éternel car il est grand. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Yeah. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Peuple de Sion déclare la victoire. On loue le Seigneur ce matin. Hey, come on! Go, Dave! Louez l'Éternel car il est bon. Alléluia. Louez l'Éternel car il est grand. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de tous mes ennemis. Loué soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Hallelujah. 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 Amen. Louons-le. Comment ceux qui savent danser, venez danser pour le roi des rois. Jésus est vivant au milieu de nous, habitant nos cœurs, nous donne le bonheur, nous remplit du Saint-Esprit, nous donne la vie. Alors chantons, chantons-lui notre amour ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est l'alpha, l'oméga. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est l'alpha, l'oméga. Jésus est vivant au milieu de nous. Pardonne nos péchés, nous couronne de bonté. Il toute maladie de nous assasie. Alors chantons, chantons-lui notre amour ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
de bien nous rassasie. Alors chantons, chantons-lui notre amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. On va envoyer quelques vieux chants. On vous invite à participer avec nous, à louer le roi des rois, à lui rendre grâce. Yeah! Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Ensemble! Et le matin, les oiseaux chantent, toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent, les louanges de Dieu Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus, ton sauveur? Élevez Jésus, élevez Jésus, louez-le pour l'éternité. En élevant, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre. Yeah! Élevez Jésus, élevez Jésus, louez-le pour l'éternité. En élevant, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Élevez Jésus, élevez Jésus, louez-le pour l'éternité. En élevant, j'attirerai, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Vous le verrez à Orléans, au jour où il fait bon. Vous le verrez à Orléans, il est ressuscité. Cherche pas parmi les morts, cherche-le chez les vivants, car il a vaincu la mort, car il est toujours vivant. Oh, vous le verrez à Orléans, au jour où il fait bon. Vous le verrez à Orléans, il est ressuscité. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, yeah, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine, yeah.
lumière qui est en toi, laisse-la briller. Cette lumière qui est en toi, laisse-la briller. Qu'elle brille, qu'elle brille, qu'elle brille. Oh, qu'elle brille, qu'elle brille, qu'elle brille. Il est le roi des rois. Il est le Saint Seigneur. Son nom est Jésus. Il est le roi. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est bon de louer le Seigneur. Alléluia. Saint, Saint, le Seigneur est saint, saint est son nom. Saint, Saint, le Seigneur est saint, saint. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Soit celui qui vient, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Chante ensemble, Saint, Saint, le Seigneur est saint, saint est son nom. Saint, Saint, le Seigneur est saint, saint. Son nom. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Louez-le ce matin. Il est digne ce matin. Il est vivant au milieu de nous. Dieu, c'est mon désir de t'honorer avec tout mon cœur. Je t'adore.
mon âme, j'exalte ton nom. Tout ce que j'adore est en toi. Chantons-lui, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je vis pour toi, seulement chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends. Chante avec tout notre cœur. Dieu, c'est mon désir. Dieu, c'est mon désir de t'adorer. Avec tout mon cœur, je j'exalte ton nom, Amen. Tout ce que j'adore est en toi. Offrons-lui nos vies ce matin. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je vis pour toi, seulement chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends, je vis pour toi, seulement je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je vis pour toi, seulement chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends. Je vis pour toi seulement. Je vis pour toi seulement. Je vis pour toi seulement. Tu es si bon, Seigneur. Vis pour toi seulement. Aucun Dieu n'est comme lui. Vis pour toi seul. Il est vivant au milieu de nous. Je vis pour toi seulement. Je vis pour toi seulement. Hallelujah. 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 Tourne-toi vers quelqu'un ce matin et dis, je vis pour Jésus. Je vis pour Jésus seulement. Amen.
Amen. C'est bon de louer le Seigneur. C'est bon, je vous dis souvent, on a vu des gens être guéris dans la louange. Je pense, il y a une de ceux-là, hein? Quelqu'un a été guéri de migraine, je pense, dans la louange l'autre fois, ou quelqu'un, je ne sais plus où. Là. Mais, vous savez, c'est pour ça que je veux vous encourager, amen, de le faire chaque jour. Le psaume 34, au verset 1, nous dit, verset 2, dépendant de vos traductions, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » En tout temps. Ça veut dire beau temps, mauvais temps. Écoutez bien, je crois que si on a la victoire dans chacun de nos cœurs et de nos vies pour louer le roi des rois, il y a quelque chose qui se déclenche dans l'esprit et qui amène la guérison aux gens. C'est pour ça, dans 2 Chroniques 5, quand les Lévites étaient rassemblés, ils étaient unis d'un même cœur, ils louaient Dieu de tout leur cœur, l'atmosphère changeait et la gloire de Dieu venait au milieu du peuple. Je veux vous encourager. C'est facile de louer Dieu quand tout va bien. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais quand tu es contrarié, quand tu n'es pas compris, mais Dieu ne nous dit pas de louer juste quand tu es compris, mais aussi quand tu n'es pas compris. De louer tout le temps. Il y a une puissance qui va se dégager de votre vie. Il y a une puissance de la gloire de Dieu qui va se dégager de votre vie si vous apprenez à le louer en tout temps, même quand ça ne marche pas de votre goût. Je peux-tu avoir un amen? Même quand c'est plus facile quand tout va bien, ça marche à votre goût. Quand vous êtes contrarié, c'est silencieux dans la maison. En tout temps. En tout temps. Écoutez bien, je crois que Dieu suscite une armée dans les derniers jours, une armée qui va précéder le dernier réveil. Mais c'est une armée qui va s'élever de gens qui s'unissent ensemble pour louer le roi des rois. Puis écoutez bien, quand tu as la victoire de louange dans ton cœur, écoute bien, qu'est-ce qui se produit? Il y a quelque chose qui se déclenche dans les lieux célestes et qui amène la guérison aux gens, qui amène la délivrance aux gens et qui amène la puissance de la gloire de Dieu aux gens. Quand on est unis à louer Dieu, c'est pour ça que je vous encourage. Plus les musiciens et les chantes vont être unis ensemble et avoir la victoire dans leur cœur. Écoute bien ça. Dans l'esprit, si tu n'as pas la victoire, si tu n'es pas capable de louer Dieu en tout temps, ça veut dire que tu n'as pas la victoire encore. Mais je ne veux pas vous abattre si vous n'avez pas la victoire. Mais il est temps de vous commencer. Seigneur, je ne comprends rien, mais je te loue. Je te loue en tout temps. Je bénirai l'Éternel quand? En tout temps. Sa louange sera toujours. Dites toujours. Toujours. Un chrétien qui critique, c'est un chrétien qui amène la défaite partout où il va. Mais un chrétien qui loue amène la victoire aux gens partout où il va et il amène la guérison. C'est pour ça, des fois, c'est pour ça Paul qui est en prison dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous toujours. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Seigneur, je veux finir mes jours en te louant. Même s'il pleut cet après-midi, ça va être le fun à expérimenter, mais je crois pour le soleil. Mais même s'il pleut, on jouera avec nos parapluies. Alléluia! Ça va faire la première fois que je joue avec mon parapluie. Ma femme, tu vas tenir mon parapluie. Comme ça, je ne me ferai pas mouiller. Come on! Voulez-vous marcher dans la victoire, frères et sœurs?
Dis à ton voisin, hey, loue Dieu en tout temps. Que mon âme, verset 3, se glorifie en l'Éternel. Ça veut dire que mon âme loue l'Éternel. Tout ce qui est entre mes deux oreilles. Tout ce qui est entre vos deux oreilles, que ça loue Dieu. Oubliez la tarte aux fraises de tout à l'heure. Le shortcake aux fraises. Que tout ce qui est entre vos deux oreilles loue le Seigneur. Oui, mais pasteur, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe à travers. C'est pas grave, même si tu passes un temps dur. Loue ton Dieu. Dans les beaux temps, dans les mauvais temps. Dans les tempêtes, quand il grêle, qui tornade, ben il y a une tornade qui va s'élever dans les derniers jours. Une tornade du Saint-Esprit. Une tornade d'hommes et de femmes en feu pour Jésus-Christ. Qui vont le louer et qui vont marcher dans la victoire. Pour amener sa gloire. Sont capables au milieu de nous. Une gloire qu'on ne peut pas exprimer. Son royaume qui va venir au milieu de nous. Et je le bénis, Seigneur. C'est pour ça. Dites, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Dites avec moi, mon âme, ça c'est qu'est-ce qu'il y a entre vos deux oreilles. Bénis l'Éternel. Juste un petit bout, c'est trop beau ce chant. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme. Alléluia. Jean paye le souper à tout le monde. C'est pour ça, écoutez bien, si on loue Dieu, les gens qui sont malheureux vont nous entendre. Puis ils vont dire, il y a quoi qui est différent que le monde. Hello, ils vont nous entendre louer Dieu. Puis ils vont dire, hey, petit pépère de petit pépère. Il y a quelque chose, on s'entreveille. Ils sont réveillés. Que les malheureux écoutent. C'était les hommes. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Qui aime exalter l'Éternel? Levez vos mains, ceux qui aiment. Amen. Écoutez bien. Vous permettez que je vous exhorte comme pasteur? Vous m'aimez tout le temps, hein? Mais il y en a qui n'exaltent pas le Seigneur souvent. Ils arrivent toujours en retard. Ils ne sont jamais en temps. Si le chapeau vous fait, mettez-le. Mais c'est vrai, je ne peux pas comprendre, parce que dans la louange, est-ce que c'était bon la louange? Mais c'est toujours bon la louange. Puis en a, c'est juste une habitude que vous avez. Si on mettrait le service à midi, vous arriveriez à midi et quart. Midi et demi, come on. C'est pour ça, Jésus, son premier message, il dit, repentez-vous.
Jean-Baptiste était aussi « Repentez-vous ». Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de se repentir aujourd'hui? Je vous aime, frères et sœurs. C'est juste une mauvaise habitude qu'on a. Imaginez si ça serait votre dernier jour sur la terre. C'est pour ça qu'on a commencé avec l'enseignement, parce qu'il y a de la moitié des gens qui arrivent en retard. Je peux-tu avoir un amen ou un ouch? Je vous exhorte comme un papa, si ça serait votre emploi. Imaginez pour un instant si Jésus était ici en avant. Est-ce que vous arriveriez en retard? Mais il est ici. Je ne peux pas comprendre les gens qui disent « J'aime Dieu ». Ils arrivent après la louange, tes voix. Je sais que les femmes, des fois, ça vous prend du temps à vous maquiller. Mais ma femme, je la lève plus tôt. Les hommes, écoutez-moi, je mets la responsabilité sur vous. Si vous ne blâmez pas votre femme, je vais vous blâmer, moi. Oui, mais pasteur, c'est ma femme. Non, c'est toi, paquet. Mets le pied à terre. Je vous aime, hein? C'est parce que, est-ce qu'on a un bon ministre de louange? Je dis pas s'il chanterait faux, puis il chanterait faux pour l'agneau. Mais on est béni. Puis je peux pas comprendre, c'est juste une mauvaise habitude que vous avez d'arriver en retard. Je vous exhorte, c'est comme un papa des fois. C'est pour ça que j'ai regardé Jonathan. Viens me défendre, Jonathan. Wouh! Je priais pour du soleil cet après-midi, mais brunir un peu mes jambes. Non, je crois qu'il y a deux clés qui sont importantes, des principes qui sont vraiment importants pour pouvoir grandir puis maturer dans le Seigneur. Un peu, ça va en main avec ton message. Les gens qui focalisent vraiment sur leur futur puis qui ont hâte pour leur futur, ou qui retournent à leur passé, c'est des gens qui n'aiment pas leur présent. Puis pour pouvoir changer le présent, c'est vraiment l'adoration. Qui veut dire qu'il faut commencer à remercier Dieu pour ce qu'on a et non ce qu'on n'a pas. Parce que souvent, on focalise et on met tellement de l'emphase sur ce qu'on n'a pas puis qu'on devient dépressif. Mais il faut commencer à remercier Dieu pour ce qu'on a. Puis moi, c'est ça, quand ça vient, ça veut venir la dépression, des choses comme ça, c'est là que je commence à remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on oublie comment Dieu est fidèle avec nous. On est tellement bénis qu'on commence à critiquer les choses qu'on n'a pas. Comment, juste pour le pays, on est bien ici. Juste ça, c'est suffisant. On dort sur un oreiller. On ne craint pas la guerre. Je veux dire, la bouffe, on ne craint pas la nourriture, toutes ces choses-là. Puis on vient à trouver quelque chose à se plaindre. C'est pas ça que je voulais parler, mais ça, c'est un des principes. Comment est-ce que Joseph, dans la prison, s'est fait trahir par ses frères, a pu garder la joie? Comment est-ce que Paul, mis en prison, a pu garder la joie? Ainsi que David, quand il se faisait poursuivre par Saül? Comment? C'est qu'il s'est nourri sur la fidélité de Dieu. Puis là où ce que j'en viens, c'est dernièrement, il y a quelque chose qui me troublait dans mon esprit, puis je demandais au Seigneur, qu'est-ce qui se produit en ce moment dans l'Église, au centre réveil? Puis c'est dans 1 Corinthiens 4 quand il parle que peut-être vous pouvez avoir 10 000 maîtres, 10 000 instructeurs, mais vous n'avez peu de pères. Puis pour nous, Centre Réveil, Pasteur Jean, c'est notre père spirituel. Et aujourd'hui, ce qu'on recherche, on court après, comme chrétiens, c'est les maîtres, les instructeurs. Les gens, quand on a un invité qui vient ici, je donne un exemple, Luc Dumont, Marcel Kouamena, Bruno Picard, on porte tout le temps à louanger l'homme. On dit « Wow, lui, il est parfait. » Mais attends, vous n'avez pas passé du temps avec lui encore. Il ne vous a pas repris encore, il ne vous a pas exhorté. Fait qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on louange l'homme, puis on dit « On aimerait ça que le pasteur soit comme lui. » On aimerait ça que le pasteur soit comme lui. On méprise l'homme de Dieu, qui vient à un bout qu'on ne reçoit plus de l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit les fautes. Puis je vois vraiment l'Église comme un mariage. C'est comme une femme. Au début, lune de miel, il n'y a pas de défaut. Après la lune de miel,
viennent les défauts. Mais pourtant, les défauts étaient toujours là, vrai? Mais c'est que l'amour va surpasser ça. On ne regardera pas les défauts. Puis on a pris une décision d'aimer. Il y a des gens, souvent comme chrétiens, on est comme ça. Ça va pas bien dans le couple, j'aime pas les défauts, je m'en vais, je me sauve du problème. Mais le problème, c'est vous n'êtes pas stable. Vous n'arrivez pas à être fidèle avec vous-même. Puis c'est ce que je voulais vraiment partager. Puis souvent, on veut grandir, on veut faire des exploits pour Dieu, mais on n'est même pas capable de donner notre dîme. On vous demande 2 heures de servir à l'Église, on n'est même pas capable, on se plaint. Je veux dire, comment voulez-vous faire des exploits? Moi, si j'arrive un placeur financier, puis je dis hey, « j'aimerais ça que tu investisses dans l'infrastructure, dans le pétrole, puis dans les métaux précieux », puis qu'il arrive, il prend mon argent, puis qu'il le met ailleurs, dans le marché public, puis tout s'effondre, je ne donnerai plus de mon argent. C'est la même chose avec Dieu. Dieu vous confie peu, vous demande peu de vous. Si vous n'êtes pas capable d'être fidèle, je parle juste de la dîme ici, comment est-ce que Dieu va vous confier des âmes entre vos mains? Si je voulais partager. Amen, amen, amen. Vous savez, c'est vrai, des fois, comme parents, on n'est pas populaire à la maison. Ceux qui sont parents le savent. Avez-vous déjà été pas populaire du tout avec vos enfants? Oui, vous connaissez ça? Oh, tu m'aimes pas. Écoute, le pasteur, s'il fait ça ce matin, parce que je trouve ça horrible, tout le monde qui arrive en retard. C'est comme tout le monde se fout, on n'a pas besoin de louer Dieu. Puis je vous dis qu'on va voir beaucoup de miracles qui vont se produire dans la louange. Est-ce que vous m'aimez toujours? Amen. Moi, je vous aime en tout cas. Fait que je veux vous encourager ce matin. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes peurs, de toutes mes frayeurs. Avant, jamais je vous aurais parlé comme ça. Mais en vieillissant, là, écoutez bien. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. C'est drôle, il me vient une pensée. Les gens, quand ils vont aller chercher la pièce, ils arrivent en temps. Mais là, vous venez chercher les biens spirituels et vous arrivez en retard. Je pense que j'ai passé le message. Jean, reviens, s'il vous plaît. Good preaching! Faut que je m'encourage tout seul des fois. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Fais un beau sourire à ton voisin. Dis-y, arrive en temps prochaine fois. Et le visage ne se couvre pas de honte. Ça, mon ministre de musique va être content que je fasse ça ce matin. Non, mais tu vois ça, l'exode arrive vers les 10h30. Même dans le stationnement, on me dit, man, tu devrais voir ça, tout le monde qui arrive en retard. Pas besoin de le voir dans le stationnement, je le vois ici. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toute sa détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Craignez-vous Dieu? Amen, on a la crainte de Dieu. Il les arrache au danger. Sentez. Faites un respire. Ça ne reviendra plus jamais, ça. Profitez-en. Sentez. Vous savez, je demandais de faire ça en Suisse quelquefois, puis il y a des odeurs de parfum, de rose qui venaient. Sentez et voyez. Peut-être tu sens le parfum de ta voisine ou le tour de bras, mais sentez et voyez. Et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Ça vous aide-tu ce matin? Amen, amen. Est-ce qu'il y en a qui... Soyez honnêtes, là.
ça vous a parlé un matin, puis vous allez être en temps la semaine prochaine. Il y a des gens qui font « Mais moi, je ne vais pas à l'église, là. » Mais vous êtes libre. Alléluia. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Merci, Seigneur. Le dernier réveil va être précédé par la louange. Écoutez-moi. Par la louange. Des gens qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous êtes ici ce matin, vous dites, Jean, j'ai jamais tout donné ma vie à Jésus. Puis je veux le faire ce matin. Ou j'ai déjà donné ma vie à Jésus, mais je suis loin de Jésus. Ça prend quelqu'un d'honnête. Et si c'est votre cas, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus ou vous êtes loin et vous voulez vous rapprocher, faites juste lever votre main là où vous êtes. Je vais prier. Amen, amen, amen. Quelqu'un d'autre? Je vois cette main, je vois cette main. Amen. Quelqu'un d'autre? Gênez-vous pas. Je vois ces deux mains. Merci. Quelqu'un d'autre ce matin qui dirait, Jean, prie pour moi. Amen, je veux revenir à Jésus. Alléluia. Plusieurs mains se sont levées. Amen. Je vais inviter tous ceux qui ont levé leurs mains, venez ici en avant ce matin. Amen. Même ceux qui nous viennent par biais d'Internet, télévision. On les accueille ensemble. Tous ceux qui ont levé les mains, venez, venez. Alléluia. Oh mon Dieu, oh mon roi. Je viens à toi ce matin. C'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Je vous dis avec Jésus, Jésus est venu pour nous donner la vie. Puis Jésus n'est pas venu condamner. J'invite mon équipe à s'avancer aussi. C'est bon que vous soyez là. Mettez vos mains sur Alléluia, sur eux. Alléluia. S'il y en a d'autres qui sont ici, vous êtes ici, vous n'avez jamais tout donné votre vie à Jésus. Vous aimeriez le faire ce matin. Venez, 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 sortez de vos bancs. Gênez-vous pas. Alléluia. Je veux que vous dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne tous mes péchés. Pardonne ma tiédeur. Je veux te suivre. Prends toute la place dans mon cœur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on les accueille ensemble. Amen. Félicitations. 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 On a quelque chose pour vous. Félicitations. 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 Amen. Félicitations, maman. Alléluia. Félicitations. Angèle, ça va être un nouveau départ. Un nouveau départ avec Jésus. Tu vas voir, il va te combler de son amour comme tu n'as jamais été comblé encore. Parce qu'il est vivant, puis il va se révéler à toi comme vivant. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Puis il va prendre toutes tes peurs. Jean, ça c'est vraiment un beau nom. Ça c'est tout un beau nom. Jean, là, tu es béni de t'appeler Jean. Tu savais ça, hein? Amen. Félicitations. Alléluia. Félicitations. Jerry, amen. Juste aller à la librairie, on va vous donner un Nouveau Testament, on va vous donner un cadeau. OK? Fait plaisir, Jerry. Amen. C'est quoi, toi? Al. Bienvenue, Al. Amen. Va dans la paix. Come on, on applaudit le Seigneur. Ça, c'est un trou d'un coup. Il vient d'avoir 10 trous d'un coup ici. J'ai gagné ma partie aujourd'hui. Alléluia. Puis écoutez-moi. Seigneur, mon Dieu,
Il y a quelqu'un qui a des problèmes avec ses yeux. C'est comme une lourdeur qui est là, ou pesanteur. Amen, amen. Où est cette personne? C'est comme... C'est vous. Venez, venez, venez. Alléluia. On a eu des guérisons, même au premier service. Amen. Ça fait longtemps, vous avez ça? Oui. Depuis combien de temps? Cinq, 6 ans qu'il y a ça. Levons nos mains ensemble. Lève les mains vers Jésus. Seigneur mon Dieu, je te remercie, Seigneur, que tu guéris encore aujourd'hui. Refais ses yeux au nom de Jésus-Christ. Amen. Que toute lourdeur disparaisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ça fait mal ou est-ce que... Maintenant? Non. Est-ce qu'il y a du mal habituellement? Oui. Puis là, il n'y a plus de mal? Non. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens une chaleur, quelque chose? Non, je ne ressens pas aucune chaleur. Mais tu n'as plus de mal? Non. On applaudit Jésus ensemble. Amen. Des fois, les gens ressentent une chaleur ou quelque chose. Merci, Jésus. Amen. Comment je fais pour savoir ça? J'ai pas mal aux yeux, puis tout d'un coup, il y a une lourdeur qui vient sur mes yeux. Il n'y a rien de magique. Je vous le dis parce que c'est vous qui allez le faire tout à l'heure. Ah, qui veut être utilisé de Dieu? Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui a le cancer ici? Vous avez été diagnostiqué avec le cancer? Personne? Alléluia. Vous? Venez, venez. Amen. Est-ce qu'on croit pour un miracle ensemble? Alléluia. 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 Est-ce que vous allez aller vous faire vérifier par la médecine de cancer? Là, mets ta main, ma chérie. Au nom de Jésus, on maudit toute forme de cancer par la puissance du nom de Jésus. Lâche ce corps maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. On en veut des nouvelles. Amen. Fais-toi pas opérer avant de te faire vérifier. Tu as rendez-vous cette semaine, on veut avoir des nouvelles. Amen. On croit pour un miracle pour notre sœur. Amen. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui ont été guéris ici, puis les médecins l'ouvrent tout au complet, puis après ça, ils voient qu'il n'y a plus rien. Mais tu restes avec une grosse marque après. C'est pour ça que je dis ça. Bon. Ceux et celles qui désirent plus de prière, vous pouvez venir en avant.